bonsoir à tous. Je vous remercie tout d'abord pour tous les messages que j'ai reçus, toutes les remarques qui font suite aux vidéos. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde et je pense que je le ferai sous forme de vidéo, puisque je risque sinon de ne pas pouvoir vraiment me montrer assez clair dans mes réponses et assez rapide. Et là, je voulais ce soir aborder assez brièvement, mais tout de même de façon assez soutenue, le thème des plaisanteries à base de jeux de mots. Des petits textes qui sont basés sur les jeux de mots, sur la polysémie, sur des jeux avec des syllabes, glorieux, par exemple avec rieux, enfin des choses comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais je pense que oui. Ça ressemble à de petits poèmes, ou alors ce sont des jeux de mots qui sont utilisés en société, qui jouent beaucoup sur la polysémie par exemple. Donc à mon avis, voilà ce que j'en pense quand ça émane de personnes PN, perverses, narcissiques, puisque c'est le thème que je vais encore traiter ce soir. Alors, j'ai envie de dire qu'on peut être très creux intérieurement et exceller dans cette discipline de plaisanterie à base de jeux de mots ou de petits poèmes à base de jeux de mots. Ça ne nécessite pas d'avoir une grande sensibilité. Ça ne renvoie pas forcément à des sentiments. Et comme les pervers narcissiques ont des difficultés à ce niveau-là, quand on n'aime personne, il est difficile de faire un poème d'amour, par exemple, où ça manque parfois, je pense, de crédibilité. Donc c'est bien pratique d'utiliser ces petits poèmes à base de jeux de mots, ou ces jeux de mots qu'on lance ici ou là. Ces jeux de mots ont quelque chose d'un peu puéril, et les pervers narcissiques le sont souvent, puisqu'ils sont, axés, ils sont, restés à un stade infantile. On a l'impression parfois, comme nous l'avons tous observé, de converser avec des enfants de 5 ans. Ces plaisanteries peuvent faire l'objet de techniques d'apprentissage, sans faire appel spontanément à de la sensibilité. Et vous savez que le pervers est capable d'apprendre, de copier, d'apprendre par cœur notamment, même s'il manque de variété dans ses apprentissages, de largeur d'esprit. Voilà. Ces plaisanteries permettent de briller en société, et le pervers narcissique aime briller. Je dirais aussi, et surtout, là je viens sur des thèmes, des idées importantes, ces plaisanteries à base de jeux de mots, ces textes à base de jeux de mots, permettent de s'exprimer, ou plutôt de parler, sans prendre de risques, sans se dévoiler. Voilà, je crois que c'est très important ça, et je crois que c'est le cœur du problème, puisque les pervers n'ont pas envie de se dévoiler, de se mettre en danger. Elles permettent, ces plaisanteries ou ces petits textes, de botter en touche, de s'en sortir par des pirouettes. Quand on est face à une question gênante, qu'on estime gênante du moins, quand une personne non perverse vous pose une question gênante, à vous les pervers, vous pouvez être amené à botter en touche, et c'est bien pratique ces petits textes et ces plaisanteries. Ces plaisanteries et ces jeux de mots permettent de brouiller les esprits, et en faisant s'interroger l'interlocuteur. On se demande, tiens, où il veut en venir avec cette plaisanterie, c'est pas mal ce qu'il écrit, mais qu'est-ce qu'il veut exprimer? C'est ça le problème. Et bah oui, mais c'est une stratégie. Ça permet en fait de neutraliser l'autre, qui ne peut plus agir. Ça l'empêche d'agir puisqu'il se pose des questions. Il ne sait pas quoi penser. C'est ça la vraie raison, je pense, de ces plaisanteries. Alors, il y a aussi la polysémie. La polysémie, par exemple, la mer opposée au père, et la mer, l'océan. Bon, on peut jouer là-dessus. Ça permet de rester ambigu, d'avoir l'air de dire une chose alors qu'on en pense une autre aussi. Je pense notamment et surtout aux différents sens du mot « aimer » en français. C'est l'exemple le plus classique, le plus bateau qu'on peut prendre, mais qui permet de vraiment comprendre les choses. Aimer, ça peut vouloir dire, par exemple, apprécier. Simplement apprécier une personne sans avoir de lien très fort sur le plan affectif avec cette personne. Ça peut être aimer d'amour vrai tel qu'on l'entend habituellement. Aimer
son épouse, son mari, son petit ami, sa petite amie. Ça peut vouloir dire aimer de façon sexuelle, aussi sensuelle, ce qui n'est pas un mal, mais tant qu'on ne joue pas avec les gens, ce n'est pas problématique en soi. Ça peut vouloir dire aussi aimer un ami, aimer ses enfants, aimer ses parents, etc. Donc, voyez à quel point le pervers peut jouer avec tout ça, avec cette polysémie. Il peut vous dire, je t'ai dit que je t'aimais, que j'étais amoureux de toi. Pas du tout. J'ai dit que je t'appréciais. Voilà. J'ai dit, en fait, il vous apprécie comme une tablette de chocolat, si toutefois il aime le chocolat, ou comme un verre de vin, s'il aime le vin. Voilà. Il a joué là-dessus, ce n'est pas anodin du tout. À mon avis, je ne suis pas un spécialiste, je ne me positionne pas comme psychologue, je ne me positionne pas comme thérapeute, mais là, j'ai quand même une certitude, c'est vraiment une manière de manipuler. Moi, j'en suis persuadé. Toutes ces plaisanteries à base de jeux de mots, tous ces petits textes qui paraissent jolis comme ça, inventifs, en fait, ils sont toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans la même ligne. Il n'y a pas vraiment d'inventivité. Le pervers se contente de décliner une seule idée. Au fond, il n'a qu'une seule idée. Enfin, des idées secondaires, peu importantes, mais il n'a qu'une seule idée au fond. Il n'a pas d'idée. C'est ça qui est... Il est toujours dans l'ironie, il est toujours dans la même ligne de plaisanterie, dans la même ligne de jeu de mots, dans la même ligne d'humour. Il n'y a pas de variété. Bon, même les non-pervers sont parfois comme ça, me direz-vous, mais là, c'est particulièrement caractéristique. En fait, l'idée générale de tout ça, pour le pervers, c'est de briller, de se mettre en valeur, premièrement. Deuxièmement, de se protéger, parce qu'il a peur finalement des autres, il a peur d'être découvert, il a peur qu'on voit son vide intérieur. Et enfin, c'est de vous contrôler, de vous martyriser, en fait, aussi. Voilà en quelques mots ce que je pense de tous ces jeux de mots, toutes ces plaisanteries. J'espère que ça vous aura fait un petit peu réfléchir et que, de toute façon, je pense que ça rejoint ce que vous pensez déjà. Si vous avez rencontré au moins un pervers, vous en êtes certainement arrivé à des conclusions à peu près similaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.